Savez-vous que tous les bâtiments d'habitation ne sont pas classés de la même manière en matière de sécurité incendie? Alors, si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit pour comprendre comment sont classés les bâtiments d'habitation, que ce soit individuel ou collectif, en matière de sécurité incendie. Alors, je vous parle de ce sujet parce que c'est quand même assez important lorsqu'on fait la conception d'un bâtiment, de savoir sa classification au vu de prévoir les équipements incendie nécessaires. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne YouTube. Alors, je vous invite, avant de continuer et poursuivre la vidéo, de vous abonner et de mettre à la fin ou même maintenant un pouce bleu vers le haut pour m'encourager simplement. Donc, voilà. Pour commencer, pardon, nous allons définir ce que c'est un bâtiment d'habitation pour planter le décor. Donc, un bâtiment d'habitation est un bâtiment ou une partie de bâtiment qui contient un ou plusieurs logements. Alors, une fois que ça c'est dit, quels sont les bâtiments qui sont concernés par cette définition? Alors, il s'agit naturellement des bâtiments individuels, des bâtiments de logement collectif, des bâtiments de logement foyer, des bâtiments de logement à gestion collective, des locaux professionnels lorsqu'ils sont dans le logement familial, et enfin les dépendances du bâtiment ou du domicile. Donc là, un exemple, hein, ce sont les parcs de stationnement qui sont généralement au sous-sol d'un bâtiment de logement collectif. Voilà, donc le maximum de surface ici, c'est de 6000 mètres carrés lorsque on a un parking. Mais si on dépasse 6000 mètres carrés, on n'est plus dans le cadre on n'est plus soumis à la réglementation des bâtiments d'habitation, simplement. Alors, si vous n'avez pas compris un petit peu ce que c'est, imaginons un bâtiment de loisirs à gestion collective ou un logement foyer, typiquement, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir cela dans la suite de la vidéo. Donc, pour commencer, les maisons ou des logements individuels, hein, simplement, typiquement, ce sont des habitations pour une seule famille ou un seul ménage. Par exemple, une maison individuelle, typiquement comme ici, comme présenté sur la photo, ou une villa. Le logement ici possède son propre, sa propre entrée et donc indépendant d'un autre bâtiment ou quoi que ce soit. Donc là, typiquement, on est dans le cas d'un bâtiment de logement individuel. Donc ensuite, nous avons parlé de bâtiments de logement collectif ici. Alors ici, ce sont des bâtiments qui contiennent plusieurs logements séparés, voilà, occupés par différents ménages, hein. Donc là, on a typiquement dans ce bâtiment plusieurs logements qui sont distincts, donc plusieurs familles qui peuvent habiter le même bâtiment. Ensuite, nous avons parlé de bâtiments de logement foyer. Donc, c'est typiquement les bâtiments pour jeunes travailleurs ou les bâtiments étudiants. Ce qui distingue les bâtiments foyer et les bâtiments de logement collectif, c'est que dans les bâtiments foyer, on a des espaces qui sont communs aux habitants du bâtiment, comme typiquement une laverie, une salle de sport, ou même un bureau, enfin un local de bureau, même une salle de restauration, voilà, dédiée à ce bâtiment. Donc, c'est vraiment la principale différence entre un bâtiment de logement collectif et un bâtiment de logement foyer. Ensuite, nous avons les bâtiments ou les habitats de loisirs à gestion collective. Alors, c'est typiquement des hébergements utilisés pour les vacances ou les séjours temporaires et c'est généralement géré par un organisme ou une structure. Donc, voilà, c'est typiquement les villages de vacances ou des résidences touristiques. Ensuite, nous avons parlé des locaux professionnels dans le logement familial. Alors là, vous me direz, on parle de logement d'habitation et on parle de locaux professionnels. C'est simplement que, imaginons, vous avez votre maison et que vous décidez de prendre un local et en faire votre bureau où vous exercez votre activité professionnelle. Ce bureau ne sera pas classé comme un local typique ou un bâtiment typique
de travail, on va dire ça comme ça, mais ça fait partie de la maison, du bâtiment d'habitation, donc il va être classé comme bâtiment d'habitation, simplement. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Ensuite, on a les parties, les dépendances de votre maison ou du bâtiment. Typiquement, ce sont les parkings. Voilà, comme on l'a vu précédemment. Donc, une fois que ça c'est fait, on a planté le décor, on sait ce que c'est un bâtiment d'habitation, voilà, et ses dépendances et- ou simplement les différents types. Nous allons aller voir la classification. Donc, typiquement, on a cinq classifications, cinq familles. Donc là, j'ai mis quatre, mais c'est cinq familles. On a première famille, deuxième famille, troisième famille A, troisième famille B et quatrième famille. Donc, nous savons maintenant qu'on a cinq familles de bâtiments d'habitation. Alors, comment sont classés ces bâtiments? Donc, la première famille ici, c'est typiquement, vous avez une maison isolée qui est sur rez-de-chaussée avec un niveau. Vous avez soit ce bâtiment, il est isolé, soit ils peuvent être jumelés. Donc, on est toujours dans un cas d'un bâtiment de première famille. Ici, soit les bâtiments sont en bande au rez-de-chaussée, soit on a des bâtiments sur un niveau et qui sont séparés. Simplement. Donc, quand vous voyez cette configuration-là, typiquement, vous savez systématiquement que nous sommes dans un cas de figure où on est en première famille. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas, c'est pas le but. Le but, ce n'est pas de retenir toutes les configurations. C'est juste de savoir que il existe une classification et simplement avoir un guide, hein. Lorsque vous travaillez sur un bâtiment de logement collectif, vous allez regarder votre guide et en fonction de ça, vous saurez sur quelle classification de bâtiment ou sur quelle classe de bâtiment vous travaillez. Simplement. Je mettrai en description de cette vidéo un formulaire de contact où vous pourrez me contacter si vous avez besoin d'un guide. Je pourrai vous le transférer simplement. Et aussi, ajouter à ce formulaire, j'aurai un formulaire où vous pourrez prendre contact avec moi si vous souhaitez être accompagné sur vos projets ou si vous souhaitez préparer un entretien ou si vous souhaitez plus d'infos sur le métier au vu de faire une reconversion ou si vous souhaitez simplement rentrer dans le métier simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, on pourra échanger et ce sera vraiment avec plaisir parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui hésitent à mettre des commentaires sur YouTube. Donc voilà, via ce formulaire-là, vous pourrez m'avoir en direct et on pourra être en contact. Bon, si vous le voulez, bien évidemment. Donc une fois que nous avons vu les bâtiments d'habitation de première famille, on va aller voir les bâtiments de deuxième famille. Alors, les bâtiments de deuxième famille, c'est typiquement les bâtiments sur, par exemple, là, on a plusieurs cas de figure, hein. On a un bâtiment sur deux niveaux, soit isolé, soit jumelé. On a les bâtiments en bande avec structure non indépendante, donc il y a de la mitoyenneté. Ici, bon, quand je dis mitoyenneté, c'est simplement que les bâtiments sont collés, sont dépendants. Ensuite, soit ils sont sur un niveau, soit sur deux niveaux, voilà, et en bande. On est dans un cas de figure, on est sur des bâtiments de deuxième famille. Ensuite, c'est pas fini, hein, lorsqu'on a un bâtiment de logement collectif sur trois niveaux, on reste sur un bâtiment de deuxième famille. Donc là, la contrainte, c'est que le bâtiment doit être sur trois niveaux. Bon, on peut avoir au niveau du niveau supérieur, du dernier niveau, un duplex. Ça reste toujours un bâtiment de troisième famille si c'est un duplex qui est au dernier niveau. Donc voilà. Et après, on nous dit que lorsque le bâtiment ou oui, on va dire le bâtiment. Donc dans le bâtiment, on dit que si le plancher bas du logement le plus haut est supérieur à 8 mètres. Le plancher bas ici, sur ce schéma, le plancher bas, c'est celui-là. On dit que s'il est supérieur à 8 mètres, il faut prévoir des escaliers encloisonnés. Donc, ici, sauf si on est en extérieur. Donc là, on est en intérieur. Et là, on encloisonne. Donc, l'escalier ne sera plus
ouvert ici, mais il sera encloisonné. Donc, c'est ce que ça nous dit simplement. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, on passe au bâtiment de troisième famille A. Donc là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Alors, on a 3 conditions à respecter, ou même 4 au mieux. La hauteur maximale du bâtiment doit être de 28. Voilà, de 28 mètres maximal. Et on doit aussi respecter les conditions, 3 conditions, qui sont, on a maximum de niveau, c'est R+7. On a une distance entre la porte de l'appartement le plus éloigné et la porte de la cage d'escalier, maximum 10 mètres. Donc ici, on doit avoir 10 mètres maximum hein, entre la porte de la cage d'escalier et la porte du logement le plus éloigné. Donc ça, franchement, c'est pas bien méchant. Voilà, vous verrez si ça sur vos plans de couple, si on respecte ça ou pas. Donc voilà, si on respecte, on est bien en troisième famille. Et la troisième condition, c'est que l'accès escalier atteint par voie échelle doit être, enfin, l'accès à l'escalier doit être atteint par voie échelle, simplement. Donc là, si on a nos escaliers ici, il faut que lorsque notre camion de pompier est positionné ici, au niveau de la voie échelle, on doit pouvoir avoir accès aux escaliers. Donc, ça, c'est les 3 conditions et même les 4 conditions. Respecter la hauteur de 28 mètres max et respecter ces 3 conditions-là. Donc, R+7, distance entre la porte palière et le logement le plus éloigné, 10 mètres, et accessibilité de la cage d'escalier. Donc, il faut savoir que si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez un archi sur le projet, vous demandez à l'archi, s'il vous plaît, quelle est la classe du bâtiment. Normalement, l'archi sait vous dire directement la classe du bâtiment qu'il a dessiné. Donc ensuite, la classe ou la famille, hein. Quand je dis classe, c'est famille. Ensuite, nous avons la troisième, enfin les bâtiments de troisième famille B. Donc on parle de troisième famille B, c'est lorsque on reste toujours maximum à 28 mètres et une seule des conditions qu'on avait énumérées précédemment n'est pas respectée. Imaginons que au lieu d'avoir un R+, on n'est plus en R+7, on est en R+8. Systématiquement, on est en troisième famille B. OK? Et lorsque la distance entre la porte de la cage d'escalier et le dernier logement, et le logement le plus éloigné est supérieure à 10 mètres, aussi, on est en famille B. Donc, si on était en famille, enfin, si on avait un bâtiment en R+7 maximum et que la condition de la distance était respectée ou que la condition de l'accès par voie échelle était respectée, on serait toujours en famille B parce que la condition de la distance n'est pas respectée. Je ne sais pas si je me suis emmêlé les pinceaux, mais dans mes explications, c'est que si l'une des conditions ici n'est pas respectée, on est directement, enfin, l'une des conditions énumérées précédemment n'est pas respectée, on est systématiquement en famille B. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé dans mes explications. Euh, J'avoue que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, c'est un peu dur, hein. J'essaie de tenir le rythme, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous ai perdu un petit peu. C'est un peu difficile, mais ça va aller. Donc voilà, pour résumer, on est en troisième famille B. Si le nombre de niveaux est supérieur à 7, ou si la distance entre la cage d'escalier et le logement le plus éloigné est supérieure à 10 mètres, ou si les cages d'escalier ne sont pas accessibles lorsqu'on est au niveau de la voie échelle. Alors, si la voie échelle ne vous parle pas ou la voie engin, comme on peut voir ici sur la diapo, ne vous inquiétez pas. Je veux pas je veux pas vous embrouiller, vous embrouiller encore avec ces termes-là. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez, enfin, dites-le moi en commentaire simplement. Et je vais le faire pour ne pas alourdir la vidéo, bien évidemment. Et pour se concentrer sur le sujet de la vidéo. Ensuite, on a fini la troisième famille B. Donc, la quatrième famille, c'est simplement lorsqu'on a
un bâtiment de hauteur supérieure à 28 mètres et inférieur à 50 mètres. On est systématiquement sur un bâtiment de quatrième famille. Lorsqu'on est au-delà de 50 mètres, on n'est plus dans le cadre des logements collectifs d'habitation ou quoi que ce soit, on passe directement en IGH. Là, c'est encore d'autres dispositions et d'autres réglementations à prendre en compte. Donc voilà, je vais vous montrer un petit résumé. Donc ici, je vous ai montré le résumé. Je vous invite à faire une capture d'écran, voilà, et à enregistrer. Comme ça, lorsque vous serez emmené à travailler sur les bâtiments d'habitation, vous aurez votre résumé et vous saurez systématiquement, sans même consulter votre architecte, la famille de votre bâtiment. Donc voilà, ça c'est un guide que je pourrais vous transférer si vous le souhaitez. Et donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Bon, je ne vous ai pas relu le résumé, mais c'est typiquement ce que nous avons vu sur les diapos. Donc là, pour lire avec vous, donc première famille. Donc typiquement ici, on n'a pas d'étage et on est en rez-de-chaussée et on est en bande. On a des bâtiments de logement en bande qui sont dépendants, qui ne sont, voilà. On a soit un bâtiment isolé sur un niveau ou deux bâtiments jumelés, soit on a des bâtiments en bande qui sont indépendants, voilà, qui ne sont pas accolés. Pour la deuxième famille, on a vu qu'on pouvait avoir des bâtiments en bande sur un niveau ou les bâtiments qui ne sont pas en bande, qui sont sur deux niveaux et voilà, qui sont isolés ou jumelés. Voilà. Je ne veux pas lire toute la diapo pour ne pas alourdir la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et elle aura été instructive pour vous. Donc voilà, merci du fond du cœur pour votre présence sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis au revoir.